Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des nouveautés qu'il y a eu sur le Title Pack. On va parler essentiellement du nouveau mode Lunar. On va parler de la map preset. Il y a une map qui est dédiée qui va vous permettre de commencer avec le mode, avec donc toutes les fonctionnalités qui ont déjà été un petit peu débloquées pour l'utiliser correctement. On va un peu parler des items qui sont un peu liés au mode, à l'environnement. Donc on va aller dessus. Vous avez cette map qui s'appelle Lunar Preset. Lunar Preset, voilà. Et juste cliquez dessus, ouvrez-la. Première chose que je vous conseille, c'est de sauvegarder sous le nom de votre map. Donc euh, voilà, vous mettez le nom de votre map. On va mettre tuto dedans. Voilà. Comme ça, comme ça, vous avez votre map déjà de sauvegarder avec tout ce qu'il faut. Alors, comment cette map en fait fonctionne? Donc, on a chargé le mode Lunar. Le mode Lunar, il permet, avec le mode Lunar, on a supprimé tout ce qui était le ciel. On a mis une lune ici à la place. Il y a plus de soleil. Vous avez une lumière qui est émise en fait de la lune. Et voilà, on a une lumière qui est pas forcément très élevée. On n'a pas fait les ombres ici. On peut faire les ombres. On verra un petit peu ce que ça donne. Et vous allez voir qu'il y a une lumière, mais pas forcément très très élevée. Euh, voilà. Voilà, donc là on est dessus. Donc là on est un peu clair parce qu'il y a des lumières ici. Mais on peut voir ici qu'on a rapidement, quand on a de l'ombre, ça peut faire assez sombre. Mais c'est l'ambiance du mode. Donc voilà. Comment ce mode en fait il a été fait? Je vous conseille d'utiliser Open Planet vraiment. Si vous n'utilisez pas Open Planet, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben vous allez avoir ça. Sans Open Planet, vous allez avoir l'extérieur de la map. Cette map là a été faite avec. C'est une map classique en fait sur de l'herbe avec les montagnes autour. Et on a utilisé Open Planet pour supprimer donc l'extérieur avec le ciel. Donc installez bien Open Planet pour utiliser la map. Sinon ça va vous faire ça en rendu. Et donc c'est pareil pour les utilisateurs. Si vous faites la map que vous la mettez sur un serveur, tous les gens qui n'ont pas le Open Planet, ils vont voir en fait ça, donc ça va être pas très très beau. Donc je vous conseille d'utiliser Open Planet et de dire à tout le monde d'utiliser Open Planet. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Eh ben en fait, si vous voyez, on a généré un vide à l'intérieur. On a simplement supprimé l'herbe. Et voilà, donc pour ça on a utilisé un bloc Nadeo pour supprimer l'herbe. Alors je vais me remettre comme ça et je vais juste montrer que finalement, si je saute d'ici, eh ben c'est vraiment le vide. Voilà. Donc là je descends, je tombe, je tombe, je tombe. Par contre, si je viens ici et que je saute ici, ben ce n'est pas le vide. Voilà, c'est bien pour vous expliquer. On peut pas créer le vide sur les extérieurs, c'est comme ça. Donc je peux refaire. Si je ressaute ici, voilà, il n'y a pas de vide en fait. Voilà, donc c'était vraiment pour que vous sachiez, parce que si jamais vous avez des idées en tête avec du vide en dessous, vaut mieux utiliser vraiment le milieu de la map pour être sûr d'avoir le vide. Donc voilà. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est pour le placement des blocs, vous prenez votre bloc, vous cliquez simplement dessus, vous pouvez utiliser espace. Et si vous maintenez espace, vous voyez que ça construit rapidement. Parce que comme on a supprimé l'herbe qui est en dessous, si je clique, vous voyez ce que ça fait? Ça fait pas mes blocs, ils sont pas complets en fait mes blocs. Donc je vous conseille de maintenir espace. Et vous pouvez voir que ça descend comme vous voulez. Voilà, voilà. C'est comme ça que vous pouvez construire assez rapidement. Donc voilà. Globalement, ce genre de map, elle peut être assez aérienne, vu que c'est une map avec du vide. Donc vous pouvez créer comme ça des maps aériennes. Où c'est qu'on ne doit pas tomber, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on a cette sensation de vide qui est assez intéressante sur cette map.
Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire dessus, si vous avez des idées. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, je vais resupprimer. Voilà, donc on va laisser comme ça, on va rester comme ça. On va refaire les ombres rapidement. Alors comme je disais, les ombres, elles sont assez intenses, c'est assez noir. Quand sur toutes les faces cachées, c'est assez sombre. Donc là, c'est soit à vous, c'est à mettre de la lumière. Ce qui est aussi faisable, c'est que si vous voyez, on a mis un petit message. You need to use Open Planet, etc. Et dans l'ambiance, change tone mapping, exposure. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est dans Media Tracker. Là, vous allez dans ambiance. On a mis le texte, donc ça c'est le texte qu'on affiche pour expliquer un petit peu. Et là, vous avez le tone mapping. Et le tone mapping, si vous changez l'exposure, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus éclairé. Donc je vous conseille, pour de vrai, entre 0,5 et 1, c'est déjà pas mal. Si vous commencez à mettre trop, le problème c'est que ça va vous faire des grosses lueurs comme ça, si vous voyez les lueurs. Là, ça peut commencer à faire moche. Donc si jamais vous voulez un peu plus de lumière, vous pouvez changer l'exposure du tone mapping. Après, si votre map est assez éclairée, il n'y a pas forcément besoin. Et je vous conseille même de laisser à 0 parce que ces effets-là, ça peut commencer à être horrible. En fait, plus vous avez d'effets comme ça, et puis si vous mettez de l'exposure, plus votre effet va être vraiment moche, moche, moche. Donc je vous conseille vraiment de laisser l'exposure à 0, si c'est possible, et juste de mettre des lumières aux endroits où c'est qu'il y a vraiment besoin. Donc voilà. Ok. On va retourner en arrière. Alors ça, au niveau du texte, je vous conseille de le supprimer quand vous voulez, le texte. C'est juste du texte indicatif, donc supprimez-le soit au début si vous avez compris ou à la fin. Donc il se trouve là en bas à droite, Media Tracker, Ambiance. Vous faites Edit ici et vous supprimez ça quoi. Donc le tone mapping, vous pouvez le supprimer si finalement vous changez rien du tout au tone mapping, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez le laisser, ça c'est pas dramatique. Si vous avez rien touché, vous pouvez le laisser. Ok. Alors il peut se passer quelque chose, c'est que l'exposure, elle fonctionne quand vous jouez. C'est-à-dire que on va quand même, je vais vous montrer ça. Si vous mettez exposure à 5, en fait, ça va pas changer dans l'éditeur de map. Là, je suis dans l'éditeur de map et vous voyez que ça va pas changer en fait. C'est-à-dire que ici, c'est assez sombre, etc. Donc, et vous voyez, en fait, ça change à ce moment-là. Donc, en fait, ça va pas vous aider à avoir de la lumière ici. Il existe une solution pour avoir de la lumière, mais c'est une solution qui est un petit peu ennuyante. Je vais juste remettre mon tone mapping. Si vous avez d'autres solutions, parce que moi personnellement j'en ai pas vraiment, il y a une solution, c'est que vous placez un bloc, vous sauvegardez la map sans faire les ombres, vous revenez en arrière, vous rouvrez la map. Et là, on peut voir qu'on n'a plus d'ombre du tout sur la map, en fait. Donc, du coup, tout est éclairé. C'est le point noir un petit peu du mode, c'est que pour le mapping, durant le mapping, pas forcément pendant qu'on joue, mais plutôt pendant le mapping, on peut avoir des problèmes avec les ombres si on génère les ombres en fait, si on les fait. Par exemple, si je fais ça, voulez-vous faire les ombres et là je mets ce que je veux. C'est à partir du moment là, ça peut nous créer des gros problèmes de parties sombres. Donc soit vous placez déjà les lumières, mais moi j'aime pas placer les lumières au tout début de la map, je préfère les passer tout à la fin. C'est pour ça que il faut avoir des petites astuces. Pour ceux qui ont l'habitude de placer les lumières à la fin uniquement, et essayez de trouver des astuces comme finalement ne jamais faire les ombres et les faire que à la fin les ombres. Ça c'est une première solution. La deuxième c'est de faire la solution que j'ai fait, c'est-à-dire par exemple vous voulez faire les ombres maintenant parce que vous avez envie de voir le rendu, donc on les fait. Voilà, il y a plusieurs solutions. Soit que vous faites les ombres tout à la fin, soit que vous faites les ombres quand vous avez envie, parce que vous avez envie de voir le rendu. Donc voilà, là j'ai le rendu de ma map.
Par contre, maintenant, ce qui se passe, je vois pas très bien. Bah, ce que vous faites, vous placez un bloc n'importe où. Vous sauvegardez la map sans faire les ombres. Vous retournez en arrière, vous revenez sur la map. Et là, il n'y a plus d'ombre en fait. Donc là, vous allez pouvoir remapper correctement sans avoir de problème de partie sombre en fait. Donc ça, c'est une technique. Donc, bah, essayez de vous débrouiller comme vous pouvez par rapport aux lumières. C'est vraiment un petit peu le point noir de la map. Euh, Après, il y aurait presque possibilité de mettre des lumières à des points clés, à certains endroits de la map, et de les supprimer peut-être à la fin. Donc voilà, des lumières temporaires, on va dire, pour le mapping. Mais je peux pas... J'ai vraiment pas réussi à faire mieux pour les gérer. Donc voilà. Alors ce qu'on va voir... je vous avais dit que les blocs comme ça... Donc ça, c'est des blocs en fait qui ont été placés et qui permettent de supprimer l'herbe. Donc ces blocs-là, ils ont été ajoutés. Ils se trouvent ici en 11, 2, 1, 2. Et ces blocs-là, c'est des blocs de route, mais c'est des blocs de route qui ont été, dont la route a été supprimée. Et du coup, ça permet de supprimer les blocs herbe. Voilà, donc si vous voulez supprimer des blocs herbe, soit que vous maintenez X et vous cliquez dessus. Voilà, ça va vous en supprimer. Si vous avez besoin de retrouver un petit peu d'herbe. Parce que l'avantage de retrouver l'herbe, c'est que là, vous allez pouvoir refaire, par exemple, un lac. Si jamais vous voulez faire un lac. Ok. Vous pouvez aussi supprimer l'herbe avec un macro bloc. Vous faites un macro bloc et là, vous faites un cut. Et là, vous retrouvez votre herbe. Et là, si vous voulez faire un lac, vous faites un lac. Voilà. Si vous voulez remettre du vide, eh ben, vous retournez dans 11, 2, 1, 2. Et là, vous pouvez maintenir le clic. Voilà, et là ça supprime les endroits que vous voulez supprimer. Voilà. Vous pouvez aussi copier-coller. Donc je vais recouper un peu de... Je vais renlever un petit peu de surface pour récupérer mon herbe. Voilà. Vous pouvez copier-coller le vide si jamais vous voulez récupérer du vide. Donc là il y a du vide ici. Je le prends. Et vous voyez que je peux le poser. Voilà. Il existe une chose qui est en développement. Je pense que vous n'allez pas l'avoir à la sortie. C'est j'ai commencé à faire des blocs pour supprimer l'herbe. Donc vous voyez que ça supprime directement l'herbe. Donc c'est des macro blocs qui permettent de supprimer, de faire du vide. Donc bon, vous les aurez pas tout de suite, mais ça viendra. Ok, j'ai quasiment tout expliqué. Je vais vous parler maintenant des items. Des items. Alors, vous avez des nouveaux items qui s'appellent... Le dossier, c'est Space. Donc, vous allez dedans. Et là, vous avez 3 sous-dossiers pour le moment. Vous avez Stars, Floating et Astéroïdes. Donc, on va commencer par Stars. Alors, Stars, c'est des lumières, c'est des étoiles qui sont tout autour de la map, qui sont assez éloignées. Elles doivent avoir une hitbox. Donc si jamais vous tombez dessus, ben vous pouvez rester dessus. Et voilà, donc si j'en place une seule, voici ce que ça me donne. Voilà, donc elles émettent une toute petite lueur, mais c'est pas de la lumière qui va atteindre la map en fait. C'est juste visuel. Donc vous en avez 3 différentes. Alors, le truc avec les lumières, c'est qu'avec les étoiles, je vous conseille de les placer tout à la fin de la map. Parce qu'après, vous allez plus pouvoir vraiment les récupérer. Donc voilà. Il y en existe 3 différentes. Il existe Cold, qui est un peu bleuté, pourpre. Il existe Hot, c'est de l'orange et un peu de jaune et du rouge. Et vous avez le Mixed, qui est un mélange de tout. Donc voilà, là je suis sur le Cold. Essayez de le placer à peu près au milieu de la map. Donc en haut à droite, j'ai mon curseur. Donc le milieu de la map, c'est à peu près 15, 23, quelque chose comme ça. Mais sur X et Z, c'est assez important, 23, 23. C'est vraiment... Voilà. Donc là, vous pouvez cliquer une fois et faire une rotation.
Et alors cliquez et recliquez et recliquez. Et vous allez voir que là je suis en train d'en poser plusieurs. Et que là maintenant, voilà, il y en a un peu plus qu'avant. Voilà, voilà. Si... Voilà, on va les supprimer. Et là, bon, on va essayer les autres. Voilà, on va juste montrer un petit peu ce qui existe. Voilà, vous avez celle-là. Et la dernière. Voilà. Voilà la dernière. Faut voir sur les côtés, on voit, il y a plus de lueur sur le côté. Voilà, voilà. Bon, c'est purement décoratif. Vous avez aussi astéroïdes. Alors, astéroïdes, ce sont des objets qui tournent. Ce sont des objets dynamiques. Elles n'ont pas d'hitbox. Ça, c'est pas possible d'avoir des hitbox. Alors, pour comprendre, elle va tourner autour du point. Le point vert que vous voyez. Et en fait, ça va tourner autour du bloc vert, du cube vert. Ah non, 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 je dis des bêtises. Ça va tourner autour de mon curseur. Ça va tourner autour de mon curseur. Le bloc vert, c'est juste le rayon. C'est le rayon en fait. Entre mon curseur et le bloc vert, c'est le rayon. C'est la même chose qu'entre le curseur et l'astéroïde que vous pouvez voir, c'est le rayon. Donc c'est un rayon de 3. Enfin, j'ai mis pivot 3. Pivot 3 correspond à 3 blocs Nadeo. Donc voilà. Donc faites des rotations si vous voulez avoir différentes rotations. C'est-à-dire que là, il va avoir une rotation sur la verticale. Ça permet de varier un petit peu les déplacements. Donc vous pouvez voir qu'il bouge. Par contre, il n'a pas de hitbox, quoi. Donc vous passez vraiment à travers. Ça, on peut rien y faire. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle texture que vous allez peut-être avoir disponible dans Material. Si vous allez dans le Mesh Modeler, vous allez peut-être l'avoir disponible, cette texture-là, pour l'utiliser si vous avez des constructions à faire. Voilà, donc ça c'est purement donc du coup décoratif. Je pense qu'il faut éviter d'en mettre à des endroits où c'est qu'on peut penser qu'on peut utiliser. Parce que si on en met et puis qu'on peut pas tirer des roquettes, c'est un petit peu frustrant, je trouve. Par contre, vous pouvez en mettre sur les extérieurs de la map pour faire un peu de décoration. Donc voilà. Alors du coup, on a du pivot 3, on a du pivot 12. Donc pivot 12, vous pouvez voir que là c'est un peu plus éloigné par rapport à mon curseur. Donc ça correspond à 12 blocs Nadeo. Et donc là, on va avoir une rotation... Alors on voit pas grand chose, il faudrait faire les ombres et puis ça dépend comment on l'a placé. Mais voilà. J'arrive même pas à le retrouver, je sais pas où c'est qu'il est. Non, ça c'est purement décoratif les astéroïdes. Alors, à la fin vous avez pivot 50. Celui-là, ils sont un peu plus gros, ceux-là, les pivots 50. Alors ce qui se passe c'est que ceux-là je vous conseille de les mettre à peu près au milieu de la map. Et ils vont faire une rotation par rapport au centre de votre curseur. Alors là j'ai fait les ombres, je vois plus forcément très bien mes astéroïdes. Mais vous pouvez en placer comme ça quelques-uns. Alors ce qui se passe c'est que comme ils sont assez éloignés et suivant les ombres, vous allez les voir plus ou moins. Donc je vous conseille de juste faire de la rotation par rapport à votre point central. Vous faites de la rotation. Vous en placez quelques-uns, donc il y en a 3 disponibles différents. Vous en placez quelques-uns et puis vous allez voir qu'après ben, ils vont faire le tour de la map. Voilà, donc ça va vous donner une ambiance comme ça un petit peu de... autour de la map, donc on peut les voir, ils sont assez loin. Donc voilà, j'ai du mal à forcément tous les retrouver. Il y en a un en bas, un au-dessus. Voilà. Donc après, bah, faites aussi les ombres et peut-être que vous allez mieux les voir. Ok. Alors au niveau des autres items, on va repasser ça. Les derniers items, c'est les floating. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai supprimé tout ça. Alors floating, on va régénérer le vide ici. Voilà, donc je replace de la grâce et après j'utilise la route pour supprimer.
Voilà. Alors, floating, ça va être des îles volantes. Donc vous avez, pour le moment, vous avez soit en dirt, soit avec l'asphalte classique. On va se mettre, il faut rester droit en général, donc on va rester droit. Voilà. Donc vous avez trois différents. Voilà, soit avec la surface là, soit avec celle-là. Ça c'est de la terre, c'est de la dirt, et soit avec de l'herbe. Et au milieu, vous pouvez placer soit des blocs Nadeo, soit autre chose. Donc, il faut choisir le bon. C'est à vous de choisir le bon et à le placer au bon endroit. Donc, vous pouvez placer avec F4 et à chercher à être précis. Voilà. Donc, vous pouvez comme ça créer des petites îles. Donc, vous en avez des différentes. Vous avez... Je vais retourner en arrière, je vais rouvrir la map. Une map vide et je vais re-sauvegarder rapidement. Voilà. Vous en avez de plusieurs tailles. Donc vous avez celle-là. Vous avez celle-là. 4 par 4, 1 par... Alors 1 par 1, 2 par 2, 4 par 4, 8 par 8. 16 par 16. Et après c'est les deux géantes. Donc voilà à quoi elles ressemblent globalement. Donc vous pouvez les mettre à différentes hauteurs. Donc si vous voulez utiliser les blocs Nadeo, bah, mettez à la bonne hauteur Nadeo. Donc ça c'est à vous de placer avant. Vous cherchez les hauteurs que ça correspond et vous, comme ça après vous placez exactement votre île. Et voilà. Donc en fait c'est à vous de remplir le vide. Donc pour remplir ça, vous avez en item, dans les items Element, vous avez de la grâce si jamais vous voulez placer. Donc là vous avez du 8 par 8. Donc ça après c'est à vous de remplir. Donc voilà, s'il manque des choses, n'hésitez pas à dire. S'il manque des éléments, moi je les ajouterai. Mais là, c'est à vous de remplir ça. Donc vous avez directement d'autres. Voilà, vous le remplissez de ce que vous voulez. Si jamais vous voulez de l'eau, si par exemple on peut créer un endroit avec de l'eau, voilà, par exemple j'ai placé de l'eau ici. Alors l'eau on peut l'avoir que à la hauteur classique Nadeo, forcément. On va mettre un peu de montagne à côté. On va mettre celle-là. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, vous allez retourner dans vos montagnes. Et là, vous allez chercher ce qui rentre dedans à peu près. Ça pourrait quasiment rentrer dedans. On va partir là-dessus, puis là on va juste éditer un tout petit peu ça peut-être. Pour pas qu'il y ait trop de collisions. Voilà, et là je vais remettre ça. Voilà, voilà. Et là, maintenant, bah, je peux rééditer un tout petit peu peut-être mon eau. Je peux faire ça. Ça. Voilà. Et là, c'est à vous maintenant de remplir le milieu. Ah oui, pour remplir... alors, dans le cas où c'est que vous êtes là, à la hauteur Nadeo, bon, je veux pas rendre ça trop compliqué, mais là, on est sur une hauteur Nadeo parce qu'on est en train de construire de l'eau. Donc là, vous avez juste à supprimer les blocs, vous voyez. Et là, ça se remplit, en fait, directement. C'est pas vous qui allez mettre de l'herbe, mais en fait, c'est l'herbe qui existe déjà derrière. En supprimant le bloc, on retrouve notre herbe. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah voilà, déjà, on a notre petite île. Une fois qu'on a fait ça, bah maintenant on peut faire du mapping classique. Là on est sur une map classique en fait. Voilà, là on peut faire ce qu'on veut. Comme si on était sur une map ordinaire avec de la glace en dessous. Donc là les blocs se posent normalement. On peut recréer de l'eau ici. Voilà, on aura juste les problèmes de créer. Si on crée de l'eau ici, forcément ça fait ça.
Donc faut bien les placer au bon endroit. Et voilà. Alors pour vous montrer un exemple, j'en ai terminé globalement sur le mode, sur les items disponibles. Pour montrer un exemple de map, eh ben on va aller voir la map de la saison. On va aller voir Crunch. Alors à l'heure actuelle dont je vous parle, la map n'a pas été encore réalisée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. L'update n'a pas été encore faite, hein. Nous sommes le 25 juin. Donc voilà, mais la vidéo elle sera déjà arrivée. La vidéo sera après l'update, enfin en même temps. Alors, eh ben cette map là, c'est l'île, c'est le floating. Alors je vais avoir du mal à récupérer le bloc. Mais globalement c'est le floating, ça doit être le 48 par 48 ou 32 par 32, je sais plus. Ah c'est le 48 par 48, ah c'est celui-là. Donc ce bloc là permet d'avoir une île assez grande. Et après on a juste créé de l'eau à l'intérieur. Les blocs montagne, ça vient de No Limit. Dans No Limit qui doivent être inclus dans le title pack. Vous allez dans environnement et là vous avez cliff. Vous avez soit cliff que vous pouvez regarder un petit peu ce que c'est. Vous avez aussi dans mountain. Ouais, vous avez plusieurs choses. Juste allez voir ce qu'il y a. Ici je vais utiliser mountain pour ça par exemple. Voilà, il y en a différentes. Il faut aller un peu explorer les dossiers. Et donc voilà, on a utilisé la même technique. C'est une map qui a été faite par moi et Innerpeace. On a utilisé la même technique que... Oh, il y a un problème ici, là. La même technique que j'ai pu vous montrer avant. On a placé l'île, on a replacé l'herbe un peu partout. En même temps, on a placé de l'eau. Et on a construit comme ça après notre map dessus. Donc voilà, assez sympathique je trouve. Voilà. J'ai plus rien à vous dire. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, si le mode vous intéresse, ben tant mieux. Installez Open Planet comme je disais. Et puis allez essayer tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao.